Réussir, ça n'a pas toujours que des bons côtés, hein. On s'imagine de vivre bien, de vivre heureux, d'avoir la belle vie, mais en fait, il y a le revers de la médaille et des choses dont on ne parle pas assez souvent. Et pourtant, quelquefois, votre audience pourrait remarquer certaines choses chez vous. On va voir un petit peu ça, votre audience et votre entourage, bien évidemment. Alors, une des choses un petit peu néfastes, qui est que lorsque vous réussissez, vous êtes confronté au quotidien à tout un tas de défis à relever. Des défis plus ou moins importants, mais surtout des défis que peut-être votre entourage ne relève pas. Parce qu'ils n'ont pas la même vie que vous, parce qu'ils ne sont pas forcément entrepreneurs, etc., comme votre audience. Et ça vous confère une certaine assurance. Ça développe quand même un ego, hein, faut pas se voiler la face. Mais vous connaissez un peu l'expression avoir le melon? Voilà, donc il y a cette approche-là aussi où on se sent cette bouffée de pouvoir, de puissance avec la réussite, parce qu'on relève des défis plus ou moins conséquents, en tout cas bien plus conséquents que ne peut relever votre entourage. Ce qui est néfaste, parce que ça a des bons côtés quand même, hein, mais ce qui est néfaste dans cette approche-là, c'est que on peut se sentir au-dessus des autres. On peut se sentir aussi incompris. On peut se sentir aussi être capable de déplacer des montagnes, ce qui n'est pas complètement faux, mais quelquefois on a les yeux aussi plus gros que le ventre. Et ce qui peut être dangereux, c'est surtout d'être un petit peu déconnecté avec le reste de la planète. Cette approche-là, on n'en parle pas souvent, mais je vous dis, l'audience peut le voir, ou votre entourage peut le voir, ou à un moment donné, on peut voir dans des commentaires, oui, bah celui-là, ouais, il a fait péter son chiffre, il a dépassé le million, les 10 millions, que sais-je, on s'en fout, c'est pas le problème, montant gagné, mais les gens disent, il a pris le melon, ou elle a pris le melon, hein, c'est pas spécifique aux hommes, entendons-nous bien. Donc, là, voilà, il y a quelque chose auquel il faut vraiment faire attention parce que ça peut vous faire déborder, ça peut vous faire prendre des risques inconsidérés, ça peut vous déconnecter donc avec votre entourage, ce qui est désolant, et ça peut clairement vous déconnecter de votre audience. Et là, il va y avoir un souci à un moment donné. Donc ça, c'est une des contreparties dont on ne parle pas assez, à mon avis, de cette partie-là, de la contrepartie de la réussite. C'est non négligeable, il faut en être conscient. Et l'idée, c'est pas de lutter contre ça, c'est d'adopter très vite une posture d'humilité, etc., de détachement de certaines choses pour ne pas se laisser emporter avec cette puissance et ce pouvoir avec une réussite, votre réussite. Ensuite, la réussite, ça crée une dynamique mentale extrêmement importante, puissante, mais ce dynamisme mental, c'est aussi ce qui vous pousse constamment à être dans la réussite, à vouloir que chaque chose que vous lancez, ça réussisse, que chaque fois que vous voulez mettre un coup d'accélérateur, ça réussisse, qu'à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle entreprise, ça réussisse, à chaque fois que vous avez une idée, ça se concrétise et ça réussisse. Ça crée une pression, une dynamique qui est bon au départ, mais ça crée une pression où vous cherchez tout le temps à réussir à tout prix. Et à chaque fois qu'il va y avoir une déception, ou pire, un échec ou une catastrophe, c'est quelque chose qui peut être extrêmement déstabilisant, pour ne pas dire destructeur. Donc là aussi, il faut comprendre que d'abord, il faut du temps pour que les choses prennent leur envol, donnent de la consistance et des résultats, et de la consistance, pardon, et des résultats. Mais il faut comprendre aussi que tout ce que vous ferez ne réussira pas. Il y a des gens avec qui ça paraît extrêmement facile, mais qu'à chaque fois qu'ils lancent quelque chose, ça réussit. Peut-être que vous ne savez pas tout le temps qu'ils y ont passé à réfléchir, à prendre conseil, etc. Donc il y a une autre approche aussi à regarder. Mais attention à ça, parce que cette pression mentale-là de vouloir réussir et tout réussir, ça peut être extrêmement dévastateur. Donc il faut faire attention, la réussite nécessite que vous puissiez prendre du recul sur ce que vous faites, ne pas y mettre d'émotion, il faut rester très factuel, de façon à ce que l'échec ne soit pas quelque chose qui vous détruise. Enfin, le troisième point non négligeable, et qui peut être assez aussi négatif, désagréable, lorsque vous réussirez,
quand vous réussirez, c'est que, effectivement, vous risquez de vous rendre compte que tout ça, cette réussite, cette aisance financière, cette liberté que vous avez à tout niveau, vous éloigne de tous ceux qui vous sont proches et un peu moins proches. Ça vous éloigne de votre famille, ça vous éloigne, du moins, ça peut vous éloigner de votre famille, ça peut vous éloigner de votre partenaire de vie, ça peut vous éloigner de vos amis, parce que vous êtes dans un monde avec des réflexions, des visions qui sont différentes, avec une aisance financière où eux ne pourront peut-être pas suivre, ça les mettra mal à l'aise. S'ils ont un mauvais rapport à l'argent, ils le vivront mal, il y aura de la jalousie, de l'envie, ça peut aller beaucoup plus loin. Vous pourriez même vous déchirer à cause de ça, mais vous ne devez pas avoir honte d'avoir réussi, vous ne devez pas avoir honte d'avoir cette liberté-là, vous ne devez pas avoir honte d'avoir autant d'argent, parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour l'avoir, les avoir de manière générale. C'est la vie que vous vouliez. Alors oui, on n'a pas envie que ce soit au détriment de cette perte-là d'être qu'on aime et qui nous aime. Sauf que vous ne pouvez pas aller à l'encontre de leurs propres problèmes, de leurs propres croyances, de leurs propres démons, etc. Et vous ne pouvez pas être ce que eux ils ont envie que vous soyez. Et c'est un combat qui peut être un petit peu difficile. Malheureusement, c'est un choix qu'il faudra faire parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas non plus tout le temps courber le dos et dire oui à ces gens-là qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas la même vie, etc. Parce que eux sont mal à l'aise avec ça. C'est leur travail dans leur tête à faire, leur évolution à avoir, c'est pas la vôtre. Et vous devez faire de façon à ce que votre propre vie soit celle que vous voulez qu'elle soit. En aucun cas, ça ne peut être la vie que les autres veulent que vous ayez. Ça, il faut vraiment l'entendre et en prendre conscience. C'est difficile à entendre, c'est difficile à accepter, pourtant c'est quand même une réalité. Il y a des personnes autour de vous qui n'apprécieront pas votre réussite pour tout un tas de raisons qui leur sont propres et qui sont valables de leur point de vue, mais quelque part qui n'ont pas de sens, et ça c'est un autre débat. En attendant, si vous voulez travailler sur ces différentes approches pour pouvoir vous parer à votre réussite, vous avez un lien dans la description, je vous accompagne pendant 1 an, on va travailler point par point à votre rythme, mais je serai là pendant 1 an, dès l'instant où vous en avez besoin, je suis à votre disposition, vous avez un lien donc dans la description et je vous retrouve de l'autre côté.